Le retour à la salle Richelieu de l'Hôtel de la Rive pour cette édition spéciale de Studio 101, 25e anniversaire de Cournoyer Communication. Une présentation de Volkswagen Sorel Tracy et de Bétonnel du Luxe. Voici Luc Deloncourt et ses invités. On est de retour à Studio 101 en direct de l'Hôtel de la Rive. Êtes-vous toujours en forme? Accueillez chaleureusement Jérôme Couture. Je sais pas trop comment dire, mais j'essaie tous les jours de t'aimer mieux et de tout reconstruire à partir de nous deux. J'ai besoin de ton sourire, le soleil du matin dans tes cheveux et du feu du désir qu'on peut lire dans tes yeux. Oh ma darling, je ne sais pas si je rêve quand ta peau dans la nuit frôle la mienne. Oh, oh, oh ma darling, je ne sais pas dire je t'aime, mais c'est toi ma folie, ma sweetest thing. Hey! C'est toi qui me rend fou. Avec toi je sais l'envie d'être heureux. Envers et contre tout j'ai le goût de nous deux. Maintenant que tu sais tout, que mon cœur est à toi si tu le veux. Si on pensait à nous, rien qu'à nous, juste un peu. Hey! Oh ma darling, je ne sais pas si je rêve quand ta peau dans la nuit frôle la mienne. Oh, oh, oh ma darling, je ne sais pas dire je t'aime, mais c'est toi ma folie, ma sweetest thing. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Faites-vous en forme. Oh ma darling, je ne sais pas si je rêve quand ta peau dans la nuit frôle la mienne. Oh, oh, oh ma darling, je ne sais pas dire je t'aime, mais c'est toi ma folie, ma sweetest thing. Mais c'est toi ma folie, my sweetest thing. Bonsoir Sol, ça va bien? Wouh! Ça a résonné, ça? On est très content d'être avec vous ce soir. Je vous présente tout de suite mon acolyte, Étienne Joly à la guitare. Salut! Alors, ce soir, on a le goût d'avoir du plaisir. On a commencé avec une chanson du nouvel album. Mais là, j'ai le goût qu'on retourne un petit peu en arrière pour soigner de la patte. Fait que si jamais ça vous tente de vous lever debout, de taper des mains, de danser, laissez-vous aller! OK? Êtes-vous en forme? Ça vous tente-tu? OK.
Avec toi, dans ce monde infidèle. Avec toi, moi je n'existe pas. Redonne-moi mes ailes. Du moins ce qu'il en reste. Avec toi, je ne sais plus qui je suis. C'est pour moi que je refais ma vie. Redonne-moi mon cœur. Du moins ce qu'il en reste. Tu suivras ton chemin, je suivrai le mien. Toi et moi, tu vois bien, ça ne mène à rien. Oh yeah, je viens te dire goodbye girl. Je viens te dire goodbye girl. Ce n'est plus le temps de dire je t'aime. J'ai les mots qui brûlent dans les veines. Je viens te dire goodbye girl. Il est temps d'aller voir ailleurs. Yeah. Ok, avec toi, l'aventure est finie. M'en veux pas quand on refait sa vie pour trouver son bonheur. Vaut mieux changer d'adresse. Hey, hey, hey. Tu suivras ton chemin, je suivrai le mien. Toi et moi, tu vois bien, ça ne mène à rien. Oh yeah, je viens te dire goodbye girl. Je viens te dire goodbye girl. Ce n'est plus le temps de dire je t'aime. J'ai les mots qui brûlent dans les veines. Je viens te dire goodbye girl. Il est temps d'aller voir ailleurs. Yeah. Je veux vous entendre. Goodbye, goodbye, goodbye girl. Goodbye, goodbye, goodbye girl. Oh, yeah, yeah. Je viens te dire goodbye girl. Je viens te dire goodbye girl. Ce n'est plus le temps de dire je t'aime. J'ai les mots qui brûlent dans les veines. Je viens te dire goodbye girl. Goodbye girl. Yeah, yeah. Jérôme Couture! Jérôme, la tournée... tout d'abord, tu vas bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va bien. Jérôme, la tournée vient de commencer. Oui. Au mois de mars, c'était la rentrée montréalaise, Exactement. dans le cadre de Montréal en Lumière. D'abord, Voilà. est-ce que c'est un privilège d'être invité à Montréal en Lumière, Ben, pour sa première montréalaise? Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, d'être invité, oui, dans un festival aussi important que ça, à Montréal, qui fait place à la relève et à à toute la musique et toute la diversité de la musique québécoise et montréalaise, ben, c'est un grand honneur, effectivement. Et au cours des dernières semaines, c'était le Capitole. Oui. Endroit où tu as fait tes débuts sur scène. Exactement. Avec Elvis Story. Exact. Tu étais choriste. Oui, j'étais choriste, j'étais tout petit. Ben, ça n'a pas changé, mais... Ça fait pas tellement longtemps. Non, ça fait pas tellement longtemps. Exactement. J'ai fait mes premiers pas, effectivement, sur scène comme choriste avec Elvis Story, où je chantais, puis je dansais, puis je faisais des... Pa-pa-da-da, pa-pa-da-da, ah. C'est ça que ça donnait. Et il y avait ce rêve-là, déjà dans ta tête, de dire un jour, j'y reviendrai pour mon show à moi. Tout à fait. Je regardais Martin Fontaine à l'époque aller, puis je le regardais danser, puis tout ça, puis je suis devenu, par le fait même, un très grand fan d'Elvis. J'ai regardé toutes les vidéos, tout ça. Puis de voir aller Martin sur cette scène-là tous les soirs, d'avoir la chance d'y être dans ce merveilleux théâtre qui est le Capitole, c'est sûr que je me disais, un jour, j'espère. Puis j'aimais ça
pas dire j'espère, mais je dis un jour, je vais faire mon spectacle solo. Et c'est arrivé cette année, donc je suis très fier de ça. Ouais. Merci beaucoup. Tu t'es senti comment quand tu es monté sur la scène? Est-ce que tu as eu des flashbacks? Est-ce que tu t'es revu? Surtout, ce que j'ai trouvé le plus agréable, c'est quand je suis arrivé au théâtre, tous les mêmes techniciens travaillaient encore là. On se voyait à l'occasion parce que j'ai fait aussi des spectacles avec Marc Dupré au Capitole, donc je les voyais. Mais ce soir-là, quand je suis arrivé, il s'est passé quelque chose avec tous les techniciens qui étaient, je pense, qui étaient contents pour moi, fiers de moi quasiment à quelque part, puis qui me donnaient une petite tape dans le dos, puis « À soir, c'est ton show, on est avec toi ». Fait que ça m'a donné une espèce de oomph, puis vraiment toute la soirée, j'essayais de me rappeler de chaque instant parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de magique, puis j'ai vraiment réussi à avoir beaucoup de plaisir, fait que je suis très content. C'est ton deuxième album? Oui. Tu as dit que c'était là que la vraie game commence? Oui. Parce que le premier album, c'est une carte de visite. Exactement. C'est les débuts, les gens nous connaissent. Dans ton cas, il y avait eu aussi La Voix. La quoi, tu dis? La Voix. Ah oui. Sur TV, je joue le dimanche, je pense. Oui. Moi, il me semble que c'est dimanche. Non, c'est dimanche. Et là, tu te détaches tranquillement de ça. Oui. Et tu passes tes assises sur ta carrière à toi avec ce deuxième disque-là. Exactement. Sans renier La Voix, parce que pour moi, ça a été vraiment salutaire. Ça a été le moment où j'ai pu rencontrer mon mentor, mon ami Marc Dupré. Et j'ai eu énormément de plaisir à faire ce gros show-là. Ça m'a permis de me trouver aussi musicalement, tout ça. Donc, je suis quand même très fier de tout ce que j'ai fait là-bas. Mais après La Voix, bien, justement, ça va vite. Les gens sont là, sont au rendez-vous, ils ont hâte de nous entendre. Et on se demande toujours, une fois que la poussière va retomber, est-ce que les gens vont être encore avec nous? Et là, de faire ça, c'est pour ça que je disais ça. C'est que arrivé avec un deuxième album, j'avais l'impression que là, je repartais sur les mêmes bases que tout le monde. Et j'avais hâte de voir si le public allait être au rendez-vous. Et visiblement, il y est. Oui, je suis très content de ça. Merci. Est-ce que c'est touchant, ça, le public qui reste, le public qui nous choisit, qui décide de se réserver une soirée comme ce soir, comme les gens qui ont acheté des billets pour tes shows, qui se gardent une soirée pour venir te voir en show? Complètement. Puis j'essaie de le dire, souvent je le dis quasiment trop, même dans mes shows, on m'a déjà dit. Je dis merci aux gens sans arrêt parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là non plus ou on est seul. Fait que c'est pas mal moins le fun. Mais pour vrai, on est rendu dans une ère où c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui font de la musique, la gratuité sur Internet. Bon, on ne rentrera pas dans tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous faites quasiment un geste sociopolitique d'acheter des billets, des albums, de venir voir un artiste, de le supporter dans ce qu'il fait concrètement. Si vous êtes là, vraiment, ça nous permet de faire notre métier, de vivre de ce qu'on aime le plus au monde. Donc, merci tout le monde. Et un deuxième album, ça permet un inventaire de chansons pour la deuxième tournée. Exactement. Parce que là, tu peux piger dans les deux disques. Tu sais aussi ce que tu as moins aimé de la première tournée, ce que tu as aimé plus, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Exactement. Et tu sais où aller avec ça. Ben oui, ça, c'est le fun. Ça nous donne un éventail effectivement plus large, sauf que là, je commence à vivre un problème. J'ai seulement 2 albums, mais pour moi, c'est drôle. À la fin des spectacles, ça fait 2 fois que là, des fans viennent me voir. T'as pas fait ma toune! Là, j'en ai rien que 2, ça va mal. Mais parce que j'aime aussi faire des reprises dans mes shows. Ouais. Pour moi aussi, m'amuser, danser. Fait que bien sûr, faire danser les gens sur mes chansons, mais aussi sur des reprises. Fait que j'ai pas le choix de faire des choix. Fait que je te dirais que c'est très déchirant d'avoir à faire ça. Fait que c'est un avantage, mais en même temps, un inconvénient parce qu'on voudrait pouvoir toutes les faire, là, bien sûr. Jérôme, on va en entendre 2 autres après la pause. Oui. On revient après la pause. On est à l'Hôtel de la Rive avec Jérôme Couture à Studio 101. Youhou!